Beaucoup de chrétiens, même les non-chrétiens, accusent Père. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas détruit Satan? Pourquoi il a permis à Satan d'introduire le péché dans le monde? Aujourd'hui, nous souffrons. Nous mourrons. Oh, ça aurait été plus facile s'il avait détruit pour pouvoir préserver son plan initial pour l'humanité, c'est-à-dire de vivre éternellement comme eux, les saints, sur cette terre, et puis jouir de tout le bonheur qu'il a prévu pour nous. Mais vous savez, je prie que Père se révèle à vous. Parce que lorsque vous allez connaître ce Dieu-là, le Dieu que nous servons là, vous allez être heureux et tranquille. C'est pour cela que certains pasteurs se comportent comme ils le font. Parce que Père ne reprend pas ses dons. Voilà sa particularité. Quand il donne quelque chose à quelqu'un, quand il fait quelque chose, il ne détruit pas, il ne reprend pas. C'est pour cela que, malgré le fait qu'il ait dit dans l'Ancien Testament que le salaire du péché, c'est la mort, il n'a pas voulu que nous mourons. C'est pour ça qu'il a suscité le Christ pour nous sauver. Voilà la solution qui est venue nous sortir du péché qui nous fait vivre sous la grâce et qui a fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, il ne reprend pas. Et Satan était une personnalité, une haute personnalité dans le ciel. Il était une haute personnalité parmi les anges. C'était un leader. Si vous lisez mes vidéos précédentes, vous allez savoir qu'il était le gouverneur du jardin d'Éden. Il était extraordinairement conçu et paré. Donc, c'est une grande personne d'autre importance. Et donc, il a reçu beaucoup de dons. Et Père n'a pas voulu arracher tous ces dons-là. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas de son genre. Et de deux, aujourd'hui, nous, on allait dire que si Satan vivait, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. Dieu a commis une erreur. Pourquoi est-ce qu'il a détruit Satan? C'est parce qu'il a usé de sa dictature, il a usé de son autorité, de son pouvoir pour détruire Satan, ou bien pour enlever tous les dons de Satan, pour le mettre dans une position de faiblesse et tout, pour que lui, Dieu, il soit souverain et puissant, pour ne pas qu'on découvre la vérité le concernant, le mensonge de Satan le concernant, pour ne pas qu'on découvre que c'est la vérité. C'est pour ça qu'il a laissé Satan avec tous ses dons. Et voilà, aujourd'hui, Satan les utilise pour nous malmener, pour nous détruire. Ces hommes de Dieu qui s'associent à lui continuent son œuvre. Voilà. Donc vous comprenez. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Le problème c'est qu'il ne va pas arracher, mais il n'augmentera pas. Mais Satan est différent parce que Satan il est esprit. Nous on n'est pas esprit. Nous on doit toujours marcher selon sa parole pour ne pas que l'Esprit Saint s'éloigne de nous. Parce que si l'Esprit Saint se loin de nous, nous sommes affaiblis. Malgré tous les dons, nous devenons inactifs. Mais Satan, c'est différent parce qu'il est esprit. Donc, il reste toujours actif. Il jouit toujours de ces dons-là et il manipule, il maltraite et il détruit les hommes comme Jean chapitre 10, verset 10 l'a dit. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons faire attention. C'est pour ça que Romains chapitre 29, Amen. Romains chapitre 11, verset 29 en parle. Vous pouvez lire. Vous comprenez? Satan reste toujours puissant parce que Père ne reprend pas ses bénédictions ni ses dons. Shalom. À la prochaine.